Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, je vous montre, les nuages sont partis. Et du coup, la neige aussi, parce qu'il fait soleil. Donc là, il en reste pas mal. Il y en avait sur tous les sommets, là, hein, ouais. Il y en avait absolument sur tous les sommets. Et puis bon, là, il y en a là-bas, parce qu'il a dû en tomber un peu plus. Je vais filmer un petit peu tout le long. Il va y en avoir un petit peu là-bas. Voilà, je voulais vous montrer donc la deuxième neige. Pardon, pas de l'automne, puisque la première était avant le 15 septembre. Mais là, donc on voit bien qu'il y en a qui sont tombés. Voilà, c'est tout joli, tout beau. On a quelques jours de soleil, je vais vous faire quelques vidéos parce que nos petites vaches sont revenues beaucoup plus nombreuses. Hein. Elles ont fait beaucoup de petites l'année dernière. Hein. Elles ont au moins 4 petits par vache. Hein. C'est pas possible. Sinon, voilà. Allez, je vous Ma dis soeur à pour plus. droit d'auteur. Mais qu'est-ce qu'ils me font YouTube? Alors voilà. Il y en a encore là. Ouais, ça c'est à côté de chez nous. Vous voyez les Ah oui, arbres mais qui je sais sont. pas. Il y en avait haut, il y en a là. Je vais vous montrer. C'est difficile. On voit bien le funiculaire, les rails. Alors hors saison, ils en profitent pour tout rénover. Et comme le sol n'est pas stable, ils ont eu beau creuser fort. Voilà, vous voyez que là on voit encore un peu de neige par là. Il y a les sommets. Là, on arrive à Sévertine. Donc comme les sommets sont pas stables, comme le terrain est pas stable, ils sont des travaux tous les ans. C'est assez terrible. Alors c'est un vrai funiculaire, hein, puisque pendant qu'un monte, l'autre descend. Je vous montre, voilà. Attends 10 minutes. Ils sont attachés par un câble simplement. Et là, les petits travaux. La station est juste là, vous voyez, ça descend. La station est juste là. Il n'y a rien. C'est pas possible, hein. Non. Vous voyez, on arrive, ça descend. La station à peu près 50 mètres plus loin. Ah, je vous montre tout, vous voyez les neiges. Donc voilà, je vous dis à plus. Alors voilà, je reprends. Ça fait un peu le sentier qui est là. Vous n'avez pas idée. J'ai pas fait aussi soin que l'année dernière. Cette année, j'ai ménagé ma cheville. Alors je sais pas si vous voyez. Voilà. Le cuir, elle a la cloche en dessous. Voilà, elle aussi. Ils sont beaucoup à avoir des cloches, elles en ont peut-être toutes. Ça doit être un peu énervant. Vous voyez la cloche. Voilà. Elles sont belles avec leurs belles cornes. Ah, elles ont tout rasé, mais je vois pas tellement ce qui est. Ouais, regardez. Regardez comme elles ont rasé. C'est mieux qu'une tondeuse, hein. Voilà. Alors il reste. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il reste que les touffes de mûrier, de ronces qui mangent pas. Voilà. On va voir, on va continuer à faire le tour. Waouh, j'étais pas essoufflé comme ça l'année dernière. Là j'ai perdu le rythme. Alors, oh là, il y a un petit champignon. Il est où mon champignon? Voilà, regardez ça. Alors, je reprends tout de suite. Alors là, donc on part. Une petite vache. Regardez, elles ont déjà pris une partie de leur pelage d'hiver. On va s'envoyer, c'est d'absinthe. Absinthe avec lequel on se fait la liqueur. dont Van Gogh a bien abusé, et c'est pas le seul. Voilà. C'est que depuis quelques années, il peut y avoir on peut reconsommer quand même. Voilà. Regardez. Ah, ils sont même sur le chemin. Ah oui, mais elles vont dans le... Regardez. Elles vont dans les bois et tout. Et il y a un petit... Et... Regardez. Et là, elles sont sur le chemin. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit qui est plat. Hein. Voilà. Vous les voyez? Elles sont belles, nos petites vaches, mais elles sont nombreuses. Donc elles ont toutes des cloches, en fait. Ben non, parce qu'elle, elle en a pas. Donc elles sont beaucoup à avoir des cloches, mais pas toutes. Ah, il y en a aussi là-bas.
Je sais pas si vous voyez, finalement elles sont plutôt entre 15 et 20 là. Là c'est le bon troupeau déjà. Voilà. Elles sont vraiment très belles. Et comme il y en a là 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai compté, c'est là, je sais pas. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est à 16. J'ai peut-être bien pas compté non plus, c'est la 17. Oh, on est plutôt près de la 21. Alors, vous voyez, par rapport à l'année précédente, où ça s'arrêtait là, vous voyez la pente, hein, ça s'arrêtait là au niveau du sentier. Là, cette année, ils ont étendu, ils ont tout le bois. Ils vont dans le bois et tout. Il y a une maison derrière, je sais pas s'ils ont le terrain. Donc vous voyez que c'est assez... Et puis alors, il y en a beaucoup là. Voilà. Moi, son de balle, non. C'est paisible, c'est très agréable. C'est loin d'être con, contrairement à ce qu'on pense. Hein. C'est pas plus con qu'un cheval. Elles sont mastoc, c'est sûr, elles sont massives. C'est mignon. Alors le problème, évidemment, c'est que c'est tellement costaud, ça va vous donner un coup de corde sans le vouloir, hein, parce qu'elle veut se frotter contre vous, se câliner contre vous, mais c'est très paisible. On peut avoir un lien tout à fait... prenez l'exemple de la vache et le prisonnier avec notre ami Fernandel, par exemple, qui lui, en fait, il a tellement lié amitié avec sa vache que quand ils lui ont demandé ce qu'elle allait devenir, il a demandé ce qu'elle allait devenir. Et ils n'ont pas voulu lui dire, et puis ils ont fini par lui dire quand même qu'elle allait aller à l'abattoir. Alors là, il s'est mis très en colère. Il l'a pris chez lui, puisque vous savez qu'il avait une ancienne ferme avec un grand terrain autour. Hein. C'est pas comme Jean Gabin, c'est pas agriculteur. Mais il avait une ferme avec un grand terrain autour, et il s'est fâché tout rouge. Et il a pris Marguerite et elle a fini paisiblement chez lui, tranquillement. Elle a vécu de nombreuses années heureuses, là c'est le cas de le dire. Voilà, et c'est pour dire, c'était une des premières choses qu'il faisait dans la journée, c'était de lui rendre visite. Voilà. Et donc ça s'apprivoise, elles sont apprivoisées facilement. Hein. C'est des descendants, on pense plus ou moins, de ce qu'on appelle... Alors on les appelle... on dit qu'on a recréé la race des aurochs. Ouais, physiquement ils ressemblent, mais c'est pas exactement ça. Voilà, mais leurs ancêtres, c'était les aurochs qui sont dessinés dans les cavernes. Alors regardez là, ils prennent le soleil, elles sont toutes au soleil, cool. Parce que la nuit, ça descend à 6-8, donc elles sont pas très chaudes. Bien que je sais pas si vous voyez qu'elle a un pelage, voilà, comme celle-là. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois bien qu'elle a un pelage déjà épais. Voilà. Donc nos petites meumeux sont bien. Voilà, voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Voilà, je reprends, donc je suis monté derrière les arbres là. Voilà. Et donc effectivement, là il a pris vraiment... Enfin il a pris. Il lui a demandé de prendre, il a demandé vraiment jusque là. Vous voyez la maison qui appartient aux granges. Hein. On est vraiment en bas. Alors il y a plein de hameaux qui s'appellent les granges ici. Voilà, vous voyez, il y en a une autre. Voilà nos petites meumeux. Donc elles ont un grand espace. Oh, elles ont, on a dit, pas loin du double de l'année dernière. Mais enfin, comme elles sont quasiment 4 fois plus nombreuses. Donc les pauvres, elle est toute jeune, je pense. Ah voilà, regardez. Voilà, il a mis l'eau comme ça. Ça vient d'où? Il a mis l'eau comme ça et ça déborde. Je sais pas s'il laisse couler tout le long. Donc il n'a pas mis de citerne. Vous voyez, comme l'année dernière avec les abreuvoirs tout autour, hein, je vous ai montré, qui sont... la citerne ne se vide pas dans un abreuvoir, les abreuvoirs sont fixés dessus. Avec un système, pour qu'elles boivent, elles sont obligées, avec leur tête, pour atteindre l'eau, elles poussent un truc qui fait couler l'eau en fait. Et là il a mis, vous voyez, une grande... c'est un abreuvoir en plastique, hein, avec le tuyau. Voilà. La pauvre, regardez, elle est obligée de déchirer l'herbe
C'est une sale année pour elle. Hein. Mais ils n'ont pas le choix que d'étendre les prés dans la mesure du possible pour pas utiliser leur réserve d'hiver parce qu'après ils n'auront plus rien. Voilà, donc vous voyez, vous avez peut-être dû voir avant, à un moment il y avait des sapins tout marron, c'était des malaises. Hein. Je pense pas qu'ils ont grillé, mais ça devait être des malaises. Voilà, avec le, vous voyez, ça c'est typique d'ici, hein, il y avait l'élevage et puis éventuellement un peu de culture, mais surtout l'élevage. Donc toutes les pierres, on les enlevait, ça faisait des petits murets, ce qui permettait de tenir le terrain. Hein, vous voyez, il y a une descente juste en bas. Voilà. Et on a des petits scorpions du sud, avec le changement climatique, on n'est pas très loin hein, du sud ici, il faut reconnaître. Les Alpes de Haute-Provence sont peut-être à 150, 200 km en ligne droite. Et donc les scorpions sont montés jusqu'ici et on les trouve l'été parfois dans les tas de pierres. Voilà. Alors ils piquent ici, on dit toujours que plus ils sont petits, plus ils sont dangereux. Les scorpions européens, comme ceux qu'on a ici, si vous voulez, ils sont très petits. Hein, ils font à peu près 5-6 cm de long. Et leur piqûre correspond à peu près à une guêpe. Il n'y a rien de mortel là-dedans. Sauf évidemment si on fait une allergie, mais ça touche une personne sur 50 000. Voilà. Donc vous voyez un petit peu les couleurs d'automne. Alors je vais monter, je ne sais pas si on va voir. Vous voyez, on retombe toujours sur nos mêmes sommets. Voilà. Et où la neige fond, demain il n'y aura quasiment plus rien. Voilà. Là vous avez vu, cette année il y a du monde. Donc s'il passe devant chez nous, on essaiera de filmer encore. Allez, je vous dis à plus, que Dieu vous bénisse.